Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous constatez, la déco a encore changé parce que pendant ces derniers jours, j'ai encore repris les vacances et j'ai décidé de continuer à vous produire les vidéos. Contrairement à mes dernières vacances, cette fois-ci, j'ai décidé quand même de produire du contenu. La dernière fois, on a quand même passé une bonne semaine sans contenu. Je vous ai dit que ça ne serait pas nécessaire de vous priver des contenus lors de ces vacances-ci. Donc, j'ai décidé de voyager avec mon matériel pour pouvoir vous produire du contenu. Et bon, bref, passons à l'intro. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'incite tout le monde, tous ceux qui me suivent, à regarder la dernière vidéo sur la partie de étudier en France. Et vous savez, sur cette partie, on avait complété les informations qui avaient été dites dans la première vidéo. Et on s'est décidé donc d'ajouter des informations supplémentaires pour tous ceux-là qui sont beaucoup plus âgés, c'est-à-dire qui ont plus de 21 ans. Et ensuite, j'ai aussi essayé de poser un peu plus certains arguments en faveur de tous ceux-là qui sont motivés de vouloir faire des études en France. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est qu'on devait faire une nouvelle vidéo qui devait être dédiée sur le complément des deux dernières vidéos. Et ces compléments étaient donc de savoir quels sont les contours des études en France. Bon, bref, sans plus tarder, nous allons commencer le sujet qui nous intéresse et nous allons en débattre tout de suite. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais essayé de vous expliquer que, hormis la CIO, qui était un organisme qui pouvait aider les moins de 21 ans à pouvoir s'inscrire dans une formation et de pouvoir faire la formation de leur choix, on avait d'autres organismes comme Réseau Éducation sans frontières, qui est aussi une structure qui est bien avancée dans ce domaine et qui accompagne pas mal de personnes. Et certaines, je les ai connues aussi, qui ont été accompagnées par Réseau Éducation sans frontières. Donc aujourd'hui, je vais essayer donc de vous expliquer que, hormis tous ces paramètres, j'avais essayé aussi d'expliquer dans cette vidéo la nécessité du numéro de téléphone des établissements et les adresses mail. Donc dans cette vidéo, je voulais donc aussi vous dire que ces adresses mail, comme je vous avais expliqué, consistaient à pouvoir déposer des CV et des lettres de motivation pour tous ceux qui étaient un peu très loin de l'établissement et qui n'avaient pas de moyens de transport pour pouvoir s'y rendre dans les établissements afin de pouvoir discuter avec les chefs d'établissement. Donc avec ces mails, ça vous permettait donc de pouvoir être en mesure d'avoir des réponses. Et sur le mail, quand vous faites votre mail, n'oubliez pas de préciser votre numéro de téléphone au cas où l'école soit intéressé, qu'il puisse vous appeler pour que vous puissiez ensemble discuter de la situation. Donc aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que pour tous ceux qui veulent faire des études en France, il y a donc des paramètres à toujours prendre en compte. Et le premier paramètre, c'est la motivation. Pourquoi je parle de la motivation? Je parle de la motivation parce que quand vous commencez à chercher à vouloir faire des études en France, il y a une chose très cruciale, c'est le problème de déplacement. Peu sont des personnes qui ont la possibilité en tant qu'étrangers et surtout sans papier de pouvoir trouver des établissements autour d'eux, capables de les accepter dans les formations où ils ont envie de le faire. Deux fois parce que les formations que vous voulez faire, dans ces établissements, il n'y a pas manque d'effectifs. Et comme je vous avais dit, le point crucial, c'est trouver les établissements ou des formations auxquelles il y a manque d'effectifs pour que vous ayez plus de chances de pouvoir être accepté. Et donc, pour cela,
il y a ce que je sais que ça touche pas mal de personnes. La peur d'aller dans une ville où on ne connaît personne et surtout quand on n'a pas de l'argent. Mais je voulais aussi vous dire que de la même façon que plein de ces personnes sans papier viennent en France sans savoir où ils vont et se dire que on débarque dans un pays où on connaît personne, on ne sait pas comment les choses peuvent se passer. C'est-à-dire, ils sont dans un délit complet de, comment je dirais ça normalement, d'incertitude. Donc, avec cette même incertitude que vous avez quand vous arrivez en France, c'est ces mêmes incertitudes qui doivent vous diriger quand vous faites votre choix d'études. Être courageux, décider de prendre son envol et surtout être en mesure de se dire, quelle qu'en soit la situation, j'ai ce courage en moi et cette détermination de la réussite qui me poussera à arriver jusqu'au bout. Et à partir de là, vous vous lancez, vous allez dans des villes où vous connaissez personne. C'est sûr, quand vous arrivez de la même façon que je vous avais dit, l'arrivée en France, c'est-à-dire chercher les moyens de logement, ça peut être au niveau de Welcome, que vous pouvez demander de l'aide pour pouvoir vous installer dans cette ville et pouvoir faire des études. Ça peut être aussi auprès des églises que vous allez vous renseigner. Ça peut être auprès des camarades de classe quand vous y serez, d'aller vers eux, de leur poser votre problème de logement. Et vous pouvez avoir des gens capables de vous dire, ah merde, comme vous êtes dans la merde, j'ai quand même des possibilités de pouvoir vous donner un coup de main. Donc je sais que cette incertitude fait que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer. Et donc aujourd'hui, le complément, c'était de pouvoir faire en sorte que vous chassez cette peur en vous, que vous essayez de comprendre que cette peur fait partie de nous et ne devrait pas nous empêcher de pouvoir avancer. Donc, de la même façon que vous avez pris la responsabilité et le risque de voyager, de vous retrouver en France, prenez cette même responsabilité et le risque de vous dire, je veux me faire former, je me lance dans l'inconnu et je fais des efforts pour pouvoir trouver ma place. Et comme j'ai bien répété dans notre vidéo, c'est que rien n'est facile. Ça ne va jamais être facile de pouvoir suivre l'inconnu. Souvent, c'est même très facile de se dire, on a déjà des bases et de se focaliser sur ce qu'on a. C'est-à-dire de vouloir être dans un confort et avoir une forme de sécurité. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le confort n'est pas synonyme de réussite. Vous pouvez bien avoir le confort, mais sans toutefois être dans une voie de réussite. Mais pour réussir, il faut toujours se lancer ce petit challenge, de se mettre dans cette incertitude et de toujours viser l'inconnu. C'est ça qui nous conduit généralement à la voie de la réussite, parce que ça nous amène à développer notre esprit de conquête. Ça nous amène à développer notre foi de la réussite et ça nous permet aussi à montrer à soi-même de quoi on est capable de se dire on est capable d'affronter toutes les difficultés, quelle que soit l'ampleur. Donc cette vidéo, c'était juste une courte vidéo, je peux dire de coupe-cœur, et j'ai voulu faire ça comme ça. Je sais que beaucoup de personnes ne voudront même pas regarder la vidéo parce que en quelque sorte, elle n'est pas trop du même style qu'on a l'habitude de faire dans d'autres vidéos. Mais au moins, c'était ma pensée à moi et j'ai voulu partager ça avec vous. Et j'ai voulu aussi vous dire que moi, je suis passé par là. J'ai toujours été dans l'inconnu. Même quand j'allais faire mon BTS à Saint-Étienne, je connaissais personne à Saint-Étienne. Je me suis lancé comme ça. Et sur place, j'ai eu des résultats et qui m'ont amené jusqu'à où je suis aujourd'hui. Donc, si je vous donne ces conseils, ce n'est pas parce que je les ai prises chez quelqu'un d'autre. C'est mon propre vécu. Et je pense que si j'ai réussi à le faire, vous-même, vous pouvez le faire. Donc, comme je vous avais toujours reprécisé dans mes précédentes vidéos, c'est que cette chaîne est une nouvelle chaîne qui a besoin des abonnés
qui a besoin de grandir. Donc, n'oubliez pas, surtout, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, de toujours être à mesure à tout moment d'avoir des notifications des prochaines vidéos du mercredi soir, c'est-à-dire les vidéos qui nous intéressent généralement, qui parlent des beaux ailleurs et tout ce qui va avec. Donc, pour notre prochaine vidéo, on va parler maintenant d'un sujet très important. Et je vous dis pas, bon, dans les précédentes vidéos, je vous donnais à peu près le sujet de la prochaine vidéo. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous dire le sujet de la prochaine vidéo, vous allez découvrir. Mais nous allons travailler sur un sujet très important. Et c'est un sujet qui va aussi parler des étudiants. Quand je parle des étudiants, ça va être les étudiants dans sa globalité. Donc, je vous donne juste un aperçu du sujet. Et je pense que sur cette lancée, on aura au moins 3 vidéos dans la même lancée. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Restez en santé, vous savez, la santé c'est très important. Ciao!